Bonjour, bonjour tout le monde, coucou, bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver ici pour un nouveau live. Salut Marie-Cerise. Oh, j'attends un petit peu que les gens se connectent. Salut tout le monde. Ça me fait tout drôle à chaque fois que je fais un live sur un autre compte. Je suis toute stressée. C'est comme si Merci Nadia de me dire que je suis belle. Alors c'est une robe Molly Bracken. J'ai reçu pour animer le live cette jolie robe et je l'adore. Vraiment, j'adore la robe tout en dentelle. Voilà, c'est vraiment un live pas sur mon compte avec une jolie robe. Donc je suis toute pleine d'émotions. Mais je suis super contente de vous voir arriver et je suis contente de faire ce live avec vous. C'est super sympa ce que vous me dites. Ouais, donc c'est ma jolie robe Molly Bracken que j'ai reçue juste ce matin. Coucou Virginie. Oui, je souffle. Vous avez vu, je fais un live sur un autre compte. Je suis toute stressée. Coucou Elena. Bon, je vois que là... Oui, voilà, c'est ça Nadia. Je vois que vous commencez à arriver. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je me demande si 1 heure, c'est normalement ça devrait aller. Je vais tous vous expliquer pour que vous puissiez continuer éventuellement à la maison et pas vous laisser comme ça. Mais on va utiliser toute l'heure pour faire le live. Déjà, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas parce qu'ils viennent du compte Molly. Oui, je vais vous laisser le live en plus hein, sur l'IGTV de Molly Bracken, hein, pas sur le mien, sur leur IGTV. En espérant que ça bug pas comme le dernier live, j'espère. Merci pour la robe. Hein. C'est une robe Molly Bracken. Euh, je suis Caro Tricotte, je suis une créatrice textile et je suis passionnée par les arts du fil. Je fais du tricot, du crochet, de la broderie. J'adore le crochet. On peut faire plein de jolies choses avec le crochet. Je vous montre par exemple un tout petit nuage, plein de petites choses. Ça c'est un tuto de tisane crochet notamment. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des chouchous, ce qu'on appelle des scrunchies, hein, des chouchous pour mettre dans les cheveux. Alors j'en ai fait quelques-uns de plein de couleurs, j'adore cette harmonie de couleurs. Je les ai mis sur un truc que j'ai chiné, c'était pour porter du fil. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais prendre le blanc. Je vois qu'il y a pas mal de connexions qui sont en train de se faire. Voilà, je suis un petit peu tremblotante. Voilà ce que ça fait comme chouchou. Donc on peut le mettre, il y a plein d'utilisations possibles et c'est vraiment très simple à faire. On peut le mettre dans les cheveux, on peut les mettre comme ça. Si vous avez par exemple un gros chignon, vous le mettez comme ça. Sinon, si vous avez petite queue, vous faites un double nœud. C'est parfait notamment pour les enfants. On peut aussi les porter en bracelet ou par exemple si vous avez une petite poupée, un doudou, vous mettez ça autour du cou hein, pour faire une collerette et c'est aussi très sympa. Donc on peut faire plein de choses avec ces petits chouchous. Et moi je vais vous expliquer comment on fait, comment on les réalise. Alors pour crocheter un chouchou, merci Suzanne. Je vais vous demander de prendre un crochet numéro 3 et demi, 3 et demi, je ne sais pas si vous voyez, c'est à l'envers. J'ai vraiment une préférence pour les crochets de la marque Clover qui sont de très bonne qualité. Un crochet 3 et demi, si possible ergonomique. Une paire de petits ciseaux, une aiguille à laine, une pelote, moi j'ai choisi du coton, c'est ce qu'il y a de mieux je pense pour les cheveux. Évitez la laine, surtout si c'est pour être porté dans les cheveux par exemple et qu'il pleut. Je pense que le coton c'est beaucoup plus résistant au, au, au changement de température, au fait que ce soit mouillé, etc. Et puis un élastique à cheveux.
Enfin, vous voyez, élastique à cheveux, taille standard, pas d'élastique enfant, ces élastiques qui font le tour du poignet, c'est parfait pour crocheter le chouchou. Donc voilà ce qu'on va faire. Pour ceux qui prendraient la vidéo en cours, qui sont au début de visionnage, si vous êtes en replay, je vous invite à aller sur mon compte Instagram Caro Tricote. Si vous n'avez jamais crocheté, sur mon IGTV, j'ai plein de leçons de crochet et notamment les points qu'on va voir ici, la maille serrée, la maille en l'air, la maille coulée et la bride. Je ne vais pas faire un cours d'initiation au crochet sur cette vidéo. Je vais vous montrer comment on crochette un chouchou. C'est parti. Je vais installer... C'est ma délicatesse légendaire. Je vais m'installer pour que vous voyez mes mains. Et puis, on va se mettre au travail. Ça vous laisse le temps de réunir tout le matériel. Hop. Donc, voilà. Je m'installe. Comme ceci. Alors, je retourne la vidéo et donc vous voyez mes mains et mon plan de travail. C'est parfait. On va pas pouvoir... oui, non, je voudrais surtout pas que je fasse tomber surtout tout mon aménagement spécial vidéo. Donc, comment on va continuer notre travail? Nous allons prendre notre pelote, nous allons prendre notre crochet et notre élastique. Et pour l'instant, ça on n'en a pas besoin. La toute première chose que je vous invite à faire, c'est de faire sur votre élastique avec votre pelote un petit nœud. Voilà pour commencer. Donc un petit nœud. Moi, je vais donner un petit peu de mou à ma pelote parce que sinon, je vais tout le temps donner du mou et en vidéo, c'est pas sympa forcément de... C'est pas sympa de tout le temps avoir mes mains qui s'en vont pour donner du mou. Et ce que l'on va faire autour de cet élastique, on va faire, pour celles qui s'y connaissent un petit peu en crochet, on va faire tout le tour, on va faire 40 mailles serrées. 40 mailles serrées tout autour. Et en fait, j'ai calibré exactement 40 mailles serrées, ça fait le tour. Quand on crochette en 3,5 avec une pelote, 3,5 justement, avec une pelote 3,5. Oui, ce sera en replay sur IGTV. Sur l'IGTV de Molly Bracken, hein, pas sur le mien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le crochet, on va chercher le fil comme ceci et on le ramène. Voilà, là, et on va faire un jeté, on tire à travers la boucle, voilà, comme ceci. Et là, on peut démarrer, vous voyez, on s'est accroché à l'élastique, on peut se lancer. Donc là, on va faire nos 40 mailles serrées. Donc pour faire les 40 mailles serrées, je vais piquer le crochet à travers l'élastique, je ramène le fil comme ceci, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Là, voilà. Et on a la toute première... Non, on ne compte pas le premier nœud et on ne compte pas le premier mouvement. On fait vraiment... On compte juste ceci. Dès qu'on a un petit V là qui se forme sur l'élastique, dès qu'on a un petit V, on compte ça pour une maille. Donc, je vous remonte le geste. On passe le crochet dans l'élastique. On le ramène comme ceci et on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Voilà, on a deux petits V, on a 2 mailles. Et ben c'est parti, on est parti pour 40. Évidemment, je suis là pour lire vos leçons. Si vous voulez revoir comment on fait les mailles serrées, je vous remontre. Là, je vais vous montrer sur la prochaine. Je passe l'élastique. Je passe le crochet dans l'élastique. Coucou Corinne. Je tire, je ramène de manière à avoir 2 petites boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les deux. Et vous voyez, ça forme des petits V ou comme des petites tresses. Pour savoir combien j'ai de mailles sur mon élastique, je vais compter ces petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne compte jamais la boucle sur le crochet.
hein. Donc, on a 7 mailles. Il me reste 33 à faire pour faire tout le tour. Donc là, bon, c'est jamais très agréable de crocheter autour de quelque chose parce que d'habitude, enfin on n'a pas l'habitude, hein, quand on crochette directement. Donc on doit gérer cet objet, parce que vous savez, vous pouvez aussi crocheter par exemple autour d'un cercle d'abat-jour pour faire un petit cadre. Et au début, le démarrage est toujours indisposant. Alors, j'ai une question, on met quelle tension? Eh bien, pas trop de tension. Moi, ce que je dis toujours quand je fais mes leçons de crochet sur mon IGTV, ne tirez pas. Vous voyez, si par exemple là je tire à chaque comme ça, après mes mailles, regardez déjà la maille où j'ai vachement... le petit V, il est beaucoup plus serré, on va avoir du mal à piquer. Il faut, je dis toujours, avoir les mains souples. Si vous commencez à sentir qu'il y a des crispations dans les doigts, si vous commencez à sentir que vous transpirez sur votre crochet, ou que vous le tenez trop fort, ou que vous tirez votre fil trop fort, c'est que là, vous mettez trop de tension. Il faut vraiment que le geste soit naturel et pas trop tiré. À la rigueur, vous voyez, je tire pas. Ma main là, elle bouge pas presque. Hein, vous voyez, je tire pas le fil avec cette main-là. Oui, c'est un crochet 3,5. Je préfère que mes élèves aient des mailles trop lâches que des mailles trop serrées. Parce que après, on va piquer dans les mailles comme ceci, voyez. Et piquer dans une maille trop serrée, ça devient impossible. Et tout devient très stressant à force de serrer. Alors que piquer dans une maille trop lâche, finalement, ça reste faisable. Donc voilà, on va faire nos 40 mailles. Alors vous voyez, ça se remplit petit à petit. J'ai mon crochet qui va se recouvrir, et ça peut vous donner des idées, des idées de tutos de prochaines créations. Par exemple, autour d'un cadre, effectivement, les petits cadres de mon livre sont organisés autour d'un cercle d'abat-jour qu'on peut trouver à Leroy Merlin, par exemple. Après, on peut crocheter autour de plein de choses, hein. Voilà, ça prend forme. Et déjà là, c'est très joli, en fait. Hein. Moi, j'aime bien l'effet crocheté autour d'un cercle. Vous allez voir aussi qu'au fil du temps, ça va se gondoler. Et c'est ça qui va donner l'effet scrunchy. Alors, j'ai pas du tout compté. Je le ferai après. Moi, je vous dis, vous devez en avoir 40. Hop, voilà. Coucou, je vois que j'ai plein d'amis Insta qui arrivent. Oui, Zodio aussi, évidemment, les plein de cercles d'abat-jour à crocheter qu'on trouve chez Zodio. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais calibré 40, Super Virginité au 40, eh bien, on va tomber juste. Hein. Allez, je compte 32, 33, 34, 35, 36, 37, on pousse un peu si jamais, 38, 39 et 40. Voilà, on a les 40. Si 40, ça suffit pas à couvrir l'élastique. Alors, voyez, moi, on voit un peu noir, c'est pas gênant. Mais si vraiment vous avez un gros élastique, vous continuez jusqu'à ce que ce soit couvert. Il n'y a pas un décompte nécessaire. Comme ça va pas être mathématique après, on n'a pas besoin d'avoir un nombre. Ça peut être 45, ça peut être 47, ça peut être 60. Il n'y a pas une règle mathématique qui va s'instaurer, ça peut être 80 si jamais, hein. Donc vraiment vous faites jusqu'à recouvrir complètement. J'en profite pour donner du mou à ma pelote. Voilà, là j'ai du mou en espérant que ça fasse pas de nœud. Et donc on va fermer là et on va faire une maille coulée. Donc pour faire la maille coulée, je pique dans les deux brins
comme ceci. Un jeté, je sors, je sors. Voilà, on va terminer chaque rang. Il y aura encore 2 autres rangs. On va terminer chaque rang par une maille coulée. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant tout autour, et c'est maintenant qu'on va donner l'aspect gondolé, puisqu'en fait, on va faire plein de mailles. On va faire trop de mailles, plus que ce que l'élastique serait capable de supporter. Ce qui fait que, naturellement, il va gondoler. Hein. Donc, sur chaque maille, vous voyez, sur chaque petit V, on va faire un couple, je dirais presque un trio, composé de une bride, une maille en l'air, une bride. Sur chaque couple, une bride, sur chaque maille, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc là, vous allez voir, ça va se mettre à gondoler. Alors, vous vous souvenez, l'escalier, pour monter, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour la première bride. Une maille en l'air, un jeté, je sors. Un jeté, je sors, 2 mailles en l'air. Un jeté, je sors, 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air là, elles vont compter pour ma première bride. La fois dernière, on me posait la question. Donc ces 3 mailles en l'air là, elles comptent pour la première bride. Donc une bride, je vous ai dit, une maille en l'air, une bride. Donc la maille en l'air et maintenant la bride. Un jeté, je pique dans les 2 petits brins du V. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Voilà ce qu'on va faire dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, et ainsi de suite, donc 40 fois, maintenant plus que 39 fois. Là, c'était le démarrage, donc c'était un peu spécial, mais là, dans celui-là, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc c'est parti, une bride, un jeté, je pique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, voilà ma première bride, la maille en l'air et ma deuxième bride, comme ceci. Voilà. Coucou pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà un petit peu notre façon de travailler. Donc j'imagine que les crocheteuses, elles sont en cours, là. Je fais une dernière fois vous montrer. Et puis après, je vais continuer mon tour parce que ça va être un peu long. Donc c'est là que je vais speeder ensuite. Et puis de toute façon, j'ai mon anti-sèche. Je vous montrerai après au cas où. Donc, nouvelle maille, un couple. Alors je vous rappelle qu'on crochette toujours de la droite vers la gauche. Donc on va tourner comme ceci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On n'espace pas chaque trio par une maille en l'air. On fait une bride, une maille en l'air, une bride. C'est tout. Le trio, c'est ça. Pas de maille en l'air entre les deux. Une bride, une maille en l'air, une bride. C'est le trio. Donc, on y va. La bride, un jeté, je pique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. La bride, une maille en l'air, dernière bride, comme ceci. Donc on est parti, on fait tout notre tour, bride, maille en l'air, bride. Hop. Voilà. On y va. Là, ça va vous manger du fil. Hein. Si vous voulez finir vos restes de pelote, l'exercice est parfait. Vraiment parce que c'est aussi le petit projet tranquille qu'on emmène en vacances ou le trio dans la même maille serrée du rang précédent. Exactement. Regardez, hop. Dans la maille serrée ici, là, j'ai fait une bride. Elle est là. Une maille en l'air, une bride. Et donc, dans celle-là, la suivante, je ferai pareil, une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, la première fois que j'ai vu le modèle de scrunchie, c'est sur le compte de Tournicote. J'avais jamais pensé avant
qu'on pouvait crocheter autour d'un élastique pour en faire un chouchou. C'est vrai que j'ai 2 garçons et je leur mets pas spécialement des chouchous. Ma fille a les cheveux trop courts pour que je lui en fasse encore. J'ai trouvé l'idée géniale. Et quand Molly Bracken m'a proposé ce live, j'ai créé un autre tuto de chouchou. Mais vous pouvez aussi aller voir celui de tournicote qui est canon. Est-ce que tu peux remonter le début du 2e rang, s'il vous plaît? Alors, le début du 2e rang, le truc, c'est qu'il faudrait que je défasse tout pour vous remonter. Mais vous fermez par une maille coulée le 1er rang. Vous faites 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air, elles vont compter pour la première bride. Ensuite, vous faites une nouvelle maille en l'air, qui comptera pour la maille en l'air, et une bride. Ensuite, vous ferez dans la maille suivante une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous voyez, ça fait comme des petits triangles. Hein. C'est la maille en l'air qui donne le petit côté pointu. J'espère que je suis claire. Alors, donc je continue comme ceci sur tout mon rang. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous allez voir, ça commence à se rebeller. Mon élastique, il comprend pas ce qui lui arrive. Et vous voyez, ça commence à prendre son mouvement de vague. Ah, et c'est sûr que le pauvre élastique, d'un coup, il comprend pas. On est en train de lui mettre des tas de mailles. Alors qu'il était fait pour avoir tranquillement 40 mailles serrées autour de lui. Là, d'un coup, je vais pas faire le calcul. On a un petit problème de maths, de base. On avait 40 mailles serrées et maintenant, dans chaque maille, on en rajoute 3 en faisant une bride, une maille en l'air, une bride. Sachant qu'en plus, la bride, bah, c'est grand. Donc, c'est lourd pour l'élastique. Bride, maille en l'air, bride. Non. Alors, c'est bride, maille en l'air, bride. 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 D'accord, hein? On refait pas de... Ah oui, bah votre élastique est déjà rebelle. C'est un élastique qui a beaucoup de tension. Quelle taille? Bah écoutez, c'est les élastiques standards. Moi, je les ai achetés au supermarché. Hein. On les achète par 20. C'est les élastiques qui tiennent autour du poignet en serrant un peu. Vous voyez, c'est le genre d'élastique que si on dort avec autour du poignet, le grand classique des filles qui ont les cheveux longs, on a une marque un peu le lendemain matin. Mais on n'a quand même pas la main bleue. Ouais, ce genre d'élastique-là. Donc, on refait pas une maille en l'air entre les familles, là. Hein. C'est une famille, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. On refait pas entre les deux une maille en l'air. Donc moi, là, j'ai une bride toute seule. Allez, je continue. En même temps, je regarde ma montre. Parce que, comme je voudrais vous montrer le 2e rang, évidemment, sur le côté, j'ai un chouchou déjà un peu plus avancé, si jamais, parce que comme je parle, je m'arrête. Vous êtes en train de le faire. Mais moi, en fait, j'avance pas très vite, justement pour vous montrer. Et donc, j'ai ma petite anti-sèche qui attend sur le côté. Donc, on continue. Une bride, une maille en l'air, une bride. Quand il sera 30, je passerai au rang suivant. Et éventuellement, je sortirai mon rang terminé au cas où. Donc, on continue. Une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez le mouvement de torsade? Alors oui, l'idée des bracelets, c'est aussi une super idée. Et sur mon compte Insta, j'avais fait ma photo en accumulation. Vous voyez tous ceux que j'avais fait là, je vous montre. J'avais trouvé ça super sympa avec le blanc en plus. Je les avais mis comme ça et je trouvais que ça habillait vraiment. Alors après, c'est chargé, hein, mais pour une fête, pour un événement, même pour un mariage, même si en ce moment, c'est pas trop là. C'est pas malheureusement pas trop la période des mariages. Hein. Malheureusement pour tous ceux qui avaient prévu de se marier. Mais sur le bras, en accumulation, c'est aussi super sympa.
Puis alors, j'ai fait cette composition de couleurs que j'aime beaucoup. Et même limite en déco, moi je les ai laissés dans mon atelier là-dessus. Ou alors pour ceux qui ont des poupées, les poupées Corolle ou Paola Reynad, vos enfants, vous fichez un petit élastique autour du cou de la poupée et ça l'habille d'une jolie collerette. Après, on peut même imaginer un petit cadeau, vous offrez à un enfant la poupée avec la petite collerette et puis la collerette devient le chouchou, alors là, de l'enfant qui reçoit la poupée, si l'enfant a les cheveux longs, évidemment. Sinon, le bracelet. Déjà, rien qu'avec ce rang-là, ça rend bien. Et je suis sûre... alors, c'est mieux en laine ou en coton. J'avais dit en début de live que c'est mieux le coton, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas encore porté en extérieur par jour de pluie, mais j'aurais pas confiance d'avoir un chouchou comme ça en laine si je devais me prendre une grosse pluie, parce que la laine pourrait feutrer. Ou alors à la plage par exemple. Donc un coton, au moins c'est à toute épreuve. Hein, le coton, on lave à 60. Bon, évidemment, on va pas se prendre une pluie à 60 degrés, hein, mais je pense que c'est plus résistant, ça risque moins de bouger. Oui, la vidéo, elle sera enregistrée. La vidéo, elle sera en replay sur le compte de Molly Bracken. J'espère vraiment que ça ne buggera pas comme mon dernier live, qui m'a un petit peu échaudée. J'espère vraiment. J'avais une autre question que j'ai loupée. Je sais plus. Quelqu'un qui me posait une question, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis, c'est parti. Hop. Donc, on continue. On fait tout notre rang. Finalement, j'y arrive sans mon anti-sèche. Regardez, j'avais préparé ça. Pour faire genre, ouf, mais hop, de ce fait là je l'ai emmêlé, voilà. Je l'ai emmêlé. Donc voilà, le chouchou, c'est l'idée cadeau sympa pour vider ses pelotes. Oui, vous pouvez le faire, après partout. Vraiment, oui, ce que je disais, c'est le genre de petits trucs qu'on emmène en voiture quand notre partenaire conduit. Hein. Pas quand on conduit, il vaut mieux pas, hein, je vous le déconseille. Mais c'est le genre de petits trucs qu'on fait vite fait, qu'on glisse dans le sac à main, dans un petit pochon, qui vide la tête. Moi, franchement, ça m'a étonné la vitesse à laquelle j'ai fait tous mes chouchous. C'était vraiment super rapide. Vraiment, c'est pas des blagues quand on dit que le replay, il est calé sur 1 heure pour les faire en 1 heure. Bon, là, moi, j'ai un petit peu peur. J'ai une question. Le premier rang, c'est 3 mailles en l'air. Ensuite, je me rappelle plus. C'est sur juste la première maille. Hein. C'est 3 mailles en l'air, 1 maille en l'air, une bride dans la même maille. Et après, une bride, 1 maille en l'air, une bride. Une bride, 1 maille en l'air, une bride. Une bride, 1 maille en l'air, une bride. Hop, voilà. Donc on continue. Hop. De ce fait-là, j'ai fait un couple incomplet. Là. J'ai oublié, il y avait la bride qui était toute seule. J'aime bien savoir ce que vous faites quand vous m'écoutez. Donc il y en a qui bossent, il y en a qui préparent le repas. C'est vrai que c'est l'heure. Moi, j'ai choisi cette heure-là pour le live avec Molly Bracken parce que c'est l'heure de la sieste de ma fille. Dans la même maille, 3 brides. Ah non, faites pas 3 brides dans la même maille. Hein. Vous faites une bride, 1 maille en l'air, une bride. Dans la même maille. Pas 3 brides. Hein. Une bride, 1 maille en l'air, une bride. Oui, ma fille, elle est à la sieste, là. Et c'est vraiment le seul moment de la journée où je suis certaine qu'elle dormira bien. Parce que les siestes de l'après-midi, à la rigueur, c'est pas forcément gagné. Alors que là, entre 10h et midi... Ah, il est 5h30 du matin ici, dis donc. Oh, super, Elena, t'as fini le premier rang. Eh ben, regarde, on y vient.
5h30, mais alors vous êtes où? Exactement, c'est ça, Stéphie. Ah, vous avez des ouvriers qui changent les fenêtres. Je donne le biberon, mais je regarde le replay quand bébé dormira. Oui. Ah bah, on aurait eu des vocalises, dit Nadia. J'aurais surtout dû beaucoup m'absenter, puisque comme elle commence le 4 pattes et qu'elle va dire... Elle aurait fait tomber mon pied. En fait, elle est fascinée par mon pied. Pas mon pied d'humain, hein, de corps humain, mon pied sur lequel je pose mon téléphone pour faire mes lives. Et donc, elle s'accroche dessus, évidemment. Elle se dit, tiens, c'est une rampe d'escalade. Hop. Et voilà. Donc non, je suis quand même plus cool. Ouais, super, on aura tous fini en même temps. Alors là, l'élastique, il s'est bien rebellé, hein. Là, hop, 11h30 pile, écoutez. C'est parfait niveau timing. Regardez mon élastique, là, il n'en peut plus d'être rebellé tellement il est torsadé. C'est pas l'élastique, hein, c'est les mailles, hein, qui s'agencent comme ça. C'est super quand ça s'agence comme ça parce que ça veut dire qu'on va avoir le joli mouvement. On finit le rang avec une maille coulée. Vous vous souvenez que les 3 premières mailles en l'air comptaient pour une bride. Hein. Donc, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du premier rang. Un jeté, je sors. Voilà la maille coulée. Alors, le fil que j'utilise, oui, c'est le fil de la marque Rio. Alors, c'est pas très connu. Pour les nordistes, on en trouve beaucoup à la Lainière de Oisem, qui est connue parfois jusque sur Paris. Hein, c'est un peu la caverne d'Ali Baba des crocheteurs et des tricoteurs. C'est un fil de la marque Rio qui a un super rapport qualité-prix. C'est un coton qui a un rapport qualité-prix de dingue. Hein. La pelote est vraiment très peu chère et le coton est de très très bonne qualité. On a fini notre premier rang et donc, oui, voilà, c'est à la Lainière de Oisem. Je vois qu'il y a des connaisseurs à Lille. Hein. Et donc, maintenant, vous voyez, on a nos petits couples là, nos petits trios plutôt. Là, je prends la bride, maille en l'air, bride. Et bien, dans le petit trou qui est créé par... Oh, mais c'est cool, alors, vous connaissez la Lainière de Oisem jusqu'à Angers. Vous pouvez commander, maintenant, ils ont un site en ligne. Vous pouvez commander la Lainière de Oisem. À la rigueur, je ferai un petit tag sur mon compte. C'est pas du tout sponsorisé parce qu'ils sont même pas au courant que je suis là, en fait. Et c'est un truc de mon coin. Donc, dans ce trou-là, créé par la maille en l'air, on va crocheter 4 brides. Donc là, on va faire 4 brides. 4 brides. 4 brides. Vous voyez ? 4 brides. 4 brides. Alors là, l'élastique, il va se retrouver torsadé. C'est la phase la plus longue. On pourrait faire un petit problème de maths et savoir combien de brides on va se retrouver à la fin du rang, sachant qu'on est parti avec 40 mailles de démarrage. Bon, on va pas faire ça maintenant. On va faire là tout de suite. Là, vous voyez, là-dedans, on va faire 4 brides. Donc, là, hop. Je sais plus si je fais 3 mailles en l'air pour le démarrage. Oui, je vais faire 3 mailles en l'air pour le démarrage. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air pour le démarrage. Et là, donc, elles vont compter comme la première bride. Donc, je vais en faire que 3 ici. D'accord ? Puisque celle-là, elle compte pour la première bride. Donc, 3. Allez-y. Alors, les petites pelotes Ricorumi, est-ce qu'elles peuvent convenir ? Je ne les ai pas testées niveau taille, niveau longueur de fil, sachant qu'en fait, c'est ce que j'appelle du bouffe-pelote. Parce que ça va manger du fil. Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Faudrait tester. Parce que maintenant, on va quand même faire 4 fois. Donc, est-ce que elles vont être assez fortes, il y aura assez de longueur de fil ? Question d'Elena, au milieu des familles du rang précédent ou entre les familles ? Dans la famille, dans le trou créé par la maille en l'air. Vous voyez là. Hein ? Et donc, hop, je ne sais plus. Ah oui, voilà. Je ne sais plus. J'avais fait mes 3 mailles en l'air. Et donc là, je vais faire 3 brides.
une bride, 2 brides, 3 brides. Hop, voilà les 4 premières. On a fait 3 brides, mais celle-là, elle comptait comme une bride. 1, 2, 3, 4. Et bien donc, vous voyez, normalement, on doit passer là. Une bride, je ne fais rien. Une bride, je fais rien. Hop, j'ai mon trou. Allez-y, on y va. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai une question. Là, je finis mes 4. Les 4 brides, c'est entre les 2 brides du rang précédent. Exactement. Si vous avez peur de vous perdre, après avoir fait 4 brides, vous vous dites, une bride, je ne fais rien. Une bride, je ne fais rien. Mon trou, je fais dedans. Hop. Et voilà. 4. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, les 4 brides, elles vont un peu tendre, elles vont apaiser la torsade. Je dirais que là, c'était très très fort comme torsade. Et là, elles vont adoucir le mouvement, alourdir. Et on va avoir notre jolie vague qui va se créer. Donc, on y va. De toute façon, regardez, si on écarte, on voit directement le trou là. Donc, hop. 4 brides ici. C'est le moment le plus long. En même temps, c'est le moment pilotage automatique. Vraiment, là, c'est quand vous regardez votre série, quand vous faites de la ligne droite sur l'autoroute, évidemment, quand c'est votre partenaire qui conduit. Sinon, je ne sais pas si les policiers ou les gendarmes apprécieraient qu'on fasse des scrunchies au volant. Mais c'est le moment, voilà, on ne pense à rien, on compte pas. Enfin, si le seul truc à compter, c'est 4. Hop. Si tu as le temps, à la fin du live, est-ce que je pourrais vous montrer ma robe en entier? Oh bah oui, volontiers. Je pourrais même vous la montrer après dans ma story sur mon compte. Elle est vraiment très très belle. J'ai eu de la chance parce que Molly Bracken m'a proposé de porter pour le live une de leurs robes et j'ai eu un énorme coup de cœur sur celle-là. Elle est toute en découpe de dentelle et en même temps elle fait pas ça, je pourrais la mettre par exemple pour une cérémonie en faisant une super coiffure, en me maquillant de dingue, etc. Mais je pourrais aussi la mettre pour aller chercher les enfants tout à l'heure à l'école sans que j'ai l'air d'être sortie d'une cérémonie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fonction de comment on la met, elle est vraiment parfaite pour toutes les occasions. J'adore ma robe. Elle était ce matin à la boîte aux lettres. J'ai cru que j'allais pas... C'est compliqué en ce moment, les colis. Hop, alors, j'ai une question. Les 4 brides, c'est entre 2 mailles serrées. Ah, c'est pas entre 2 mailles serrées. Vous pouvez pas avoir des mailles serrées à ce stade-là. Les 4 brides, c'est entre les 2 brides, au niveau de la maille en l'air, qui a été faite, là, quand vous avez fait une bride, une maille en l'air, une bride. C'est dans le trou créé par la maille en l'air ici. Voilà, 4. Et donc là, on commence à avoir un joli mouvement. Bonjour pour ceux qui prennent le live maintenant. Bon, il y aura le replay. Je suis en train de donner du mot à mon fil en même temps. Il y aura le replay pour, si vous voulez, refaire le chouchou ou revoir pour ceux qui se souviennent plus. Ce qui est pas mal, j'avais fait ça avec le coquillage, c'est de re-regarder la vidéo une fois et de prendre les notes dans un carnet. Oui, bah alors si vous dites entre les 2 brides, oui c'est ça. C'est entre les 2 brides qui sont séparées par une maille en l'air. C'est pas entre ces 2 brides-là, vous voyez? Ces 2 brides-là, il n'y a pas de maille en l'air, je les laisse tranquilles. C'est entre 2 brides séparées par une maille en l'air. Donc je continue. Hop. Là, voilà. Alors là, est-ce que je suis... Oh, je suis pas à la moitié, j'ai fait un tiers. Vous voyez? Ce qui est joli avec ce modèle, c'est que le trou créé par la maille en l'air crée un petit jour.
Et ça, je trouve que, vous voyez, ça fait, si on regarde dans le détail, ça crée un petit jour. Et ben, ça fait un petit détail en plus au scrunchie. Entre les deux rangs, on fait 3 mailles en l'air. On fait 3 mailles en l'air pour monter. Non, ce sera en IGTV tout le temps. Je vous ai perdu où, Hélène? Dites-moi. Si c'est au premier rang, ce sera fâcheux. Au pire, vous pouvez toujours venir me revoir en message privé pour me poser la question après, si je vous ai perdu au tout début. On fait des brides dans chaque maille. Ah non, pas là, hein. Je vous ai dit, on fait des brides, pas dans chaque maille. Hein. On fait des brides. Alors là, je vous raconte pas le mouvement de vague, l'élastique, il comprendrait plus rien. Non, on fait des brides juste dans le trou. On fait 4 brides par couple, par trio. Vous voyez qu'on a fait tout. On fait les 4 brides dans la maille en l'air. Comme ceci. Hein. Là, j'en ai 3. Donc, 4 brides dans la maille en l'air, ici. Hop, mes fils s'en mêlent. Donc, 1, 2, 3 et 4. Hop. Je vais refaire un petit peu de mou. Évidemment, là, c'est parce que je carbure. Alors, ma pelote, elle ne suit plus. Hein. Donc, dans celle-là... Oh, merci. Vraiment, merci. Hop. De ce fait-là, je loupe ma maille. Vous êtes sympa, j'aime bien lire vos... J'adore lire quand vous m'écrivez et que vous, genre, oh, j'ai jamais réussi le crochet pendant 5 ans, ça m'a toujours énervé et j'ai vu tes vidéos, j'ai réussi. Et là, ça me fait super plaisir, vraiment. Et de me dire, ah bah, j'ai pu... Parce que moi, quand je me suis lancée, j'avais vraiment rien. Je me suis lancée là-dedans, c'était en 2010, à l'époque, en 2010. Quand je disais autour de moi que j'avais envie d'apprendre le tricot ou le crochet, on me regardait avec des gros yeux, on me disait non mais ça va mamie et en fait il y avait pas grand chose et je me dis aujourd'hui on a quand même plus de facilité pour apprendre. Entre les 4 brides on ne fait rien. Oui non on fait rien, 4 brides tranquillou, rien du tout entre elles, voilà, collées les unes aux autres. Et c'est vrai que je me dis si on m'avait pris par la main à ce moment-là, j'aurais bien aimé. Bah oui, Nadia, hein, ça a toujours une image des fois un peu vieillotte, mais moins maintenant. C'est plus standard. Et encore, pour l'anecdote, cet été, moi je tricote sur la plage, hein, où je crochette. Et on était à la plage en famille, avec mes enfants, mon mari. Et il y avait un groupe de, je vais pas dire de jeunes, parce que c'était des gens de mon âge. Et en fait, donc, est-ce que c'est des jeunes ou pas? Je sais pas, on va dire des 35-45, quoi. Et en fait, ils se marraient en me regardant tricoter. Et ils commençaient à dire, oh, t'as vu, si tu veux un pull pour cet hiver, va lui demander... genre, je vais lui faire un pull en plus. Non, mais bien sûr, en maille irlandaise en plus. Mais je faisais rien de... Je tricotais. Et c'est vrai que des fois, c'est agaçant quand on est pris encore pour des extraterrestres à faire ça. Si les gens savaient le bien que ça nous fait de faire ça, mais ils seraient tous en train de tricoter. Mais non, Nadia, je disais pas que t'es vieille, je disais des gens de mon âge. Je disais des jeunes de mon âge. Bah oui, en 2005, Nadia, ça devait être encore plus has-been en fait, hein, alors que c'est devenu tendance de tricoter ou de crocheter. Je sais pas, je dirais depuis quand c'est devenu tendance. Moi, quand j'ai commencé à m'y mettre, c'était pas encore, c'était le début du retour, on va dire. Et puis, j'ai senti ça en moi, ce besoin. Quand j'ai voulu devenir maman, j'ai eu besoin en fait de faire un nid pour mon fils
et de lui faire des choses moi-même. En fait, comme je le crée dans mon ventre, il y avait un processus de création in utero, naturel, et je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui crée des choses aussi de moi-même. Il faut que je lui crée des habits, il faut que je lui crée... et c'est venu naturellement, vraiment. Et ça a été dévorant. Ça m'a pris au ventre l'envie de créer, ça m'a plus quitté après. Ah oui, alors quand tu t'es mis ado au tricot, alors moi je faisais beaucoup de broderie, enfant, du point de croix. Et à l'adolescence, j'aimais encore ça, mais franchement, je le faisais en cachette. Et après, quand j'étais étudiante, je le faisais un peu. Et quand je recevais du point de croix, quand je recevais des amis dans mon appartement, je planquais tous les trucs de point de croix. J'avais honte. Je trouvais que ça faisait ringard. Je voulais pas que ça se sache. C'est dingue, hein. Comme si il y avait un côté vieille, presque un peu vieille France, ringue, voilà. Alors qu'en fait, non, c'était juste, ça fait du bien. Et oui, des moqueries, on en a entendu, et je vous dis, ce que j'ai entendu sur la plage, de gens pourtant de mon âge. Donc, on peut encore entendre des moqueries sur tout ça. Après tout, c'est pas grave, on s'en fiche, ça nous fait du bien. Et on va pas trop le dire, parce que, limite, on va pas trop le dire que ça nous fait du bien, parce que ça va être la ruée vers les merceries. Déjà, en ce moment, c'est galère d'aller dans les merceries, si vous avez envie d'acheter du tissu. Oui, vous, pareil, Mimi, je vois, tu t'es cachée aussi. Oui, mais moi, je cachais mes points de croix. Mais jamais, genre, à 21 ans, j'aurais osé dire à la fac, en discussion, que je faisais du point de croix. Le truc... oui, voilà, c'est ça. En plus, on doit créer des choses pour les autres. Donc, voilà, c'est notre moment, ça nous fait du bien. Moi, je peux pas ne pas faire ça. Ça me fait trop du bien. Des fois, mon mari, le soir, quand on regarde un film, il dit « Mais tu peux pas juste te poser et regarder le film ?» Non, non, c'est comme respirer. C'est comme s'il me disait « Tu peux pas regarder le film sans respirer ?» Non, non, je peux pas. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'occupe mes mains, même si on regarde un film, même si le film est super. Et c'est pour ça que je déteste les films en sous-titres. Parce que souvent, je regarde pas l'écran. Oui, maintenant, il faut être fier de tout ça. Hop, 4. J'arrive sur la fin. Écoutez, oh bah si, je vais carburer là. On y va. Donc, oui, comme toi Audrey, occuper nos mains, comme respirer. J'ai un raté au rang d'avant, j'ai une famille incomplète. Oh, si vous avez une famille incomplète, c'est pas bien grave. Piquez quand même dedans, au milieu des deux. Quand vous porterez votre chouchou, il n'y a personne qui vous dira « Oh là 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 là, au deuxième rang, la famille est incomplète. Là, c'est pas grave. Ça se verra pas. Je sais que vous allez focaliser. C'est comme moi en tricot, quand je loupe une maille, à un moment, je ne vois que ça, alors qu'en fait, on voit rien du tout. Mais on verra rien. Vraiment, si vous avez loupé la maille en l'air, à un endroit, en plus, c'est tellement torsadé, franchement, qu'on verra rien. Alors, 3 et 4. Je sais que vous voulez voir ma robe. Et que donc je regarde l'heure pour ensuite pouvoir retourner de nouveau le téléphone. J'avance, voilà les 4 brides. Oh, je vois jamais sans mon crochet, mais un jour, je vous raconte, on partait en Angleterre, parce que une partie de ma belle famille est en Angleterre, on prenait le tunnel sous la Manche, et juste mon crochet a disparu dans le siège de la voiture. Mais c'était une catastrophe. Il a fallu que je démonte le siège pour le retrouver. J'avais pris qu'un seul crochet pour partir en Angleterre quelques jours. J'étais au bout de ma vie, comme disent les jeunes.
Il fallait que je retrouve mon crochet, c'était pas possible. Et mon mari comprenait pas. Je serais allée jusqu'à arracher le revêtement de ces sièges de voiture. Il fallait que je retrouve mon crochet. Autant vous dire à quel point c'est viscéral. Hein. Donc oui, oui, le crochet qui se fait la malle dans la voiture, c'est horrible, hein, c'est un cauchemar. Surtout quand on est sur l'autoroute à 130, qu'on peut pas enlever la ceinture, et qu'on n'a pas le crochet, qu'on est sur le chemin des vacances, que les enfants râlent derrière. Alors là, ça c'est le pire cauchemar. Le crochet qui se fait la malle. Il faudrait limite créer un système de menottes, de garder le crochet accroché au poignet pour l'avoir toujours en main, pour pas qu'on le perde entre les sièges de la voiture. Franchement, je vais penser à cette idée pour mes prochaines vacances. J'ai fini, j'y suis arrivée. Moins d'une heure avec toutes mes papotes. J'ai vu un moment que j'avais fait 3 brides, c'est pas grave, personne ne me le reprochera. Donc, eh bien là, on va faire une maille coulée ici pour terminer. Ah oui, non, mais c'est horrible. Hein. On perd son aiguille à laine ou son crochet. La maille coulée, donc je pique dans les 2 brins de la première bride. Un jeté, je sors, comme ceci. Je tire le fil. Je vois qu'on a toutes vécu les mêmes choses. On ne peut pas regarder des séries en sous-titres. C'est impossible. On a déjà perdu ça dans la voiture. C'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul. Voilà notre chouchou. On termine, on rentre les fils. Alors, le mieux, c'est sur l'arrière. Hein. Donc, avec l'aiguille à laine, on fait disparaître dans quelques mailles le fil. Une fois. Ah non, mais au cinéma, si tu ramènes ça, Nadia aussi, t'arrives à... Moi, j'ai jamais ramené au cinéma parce que au cinéma, on voit rien. De toute façon, je vais plus au cinéma. En fait, une fois qu'on a des enfants, on ne peut plus aller au cinéma. Non, je sais pas. Ou alors, faut compter sur les grands-parents. Hop. Voilà, on le rentre comme ceci. Avec mes... Bah oui, pas de série sous-titrée. C'est la mort du crocheteur. Hein. On coupe à ras. Hop. Oh là, j'ai fait un truc... C'était pas très beau ce que j'ai fait. J'ai dû me speeder sur la fin. Je vais pas couper ce fil pour le rattraper après. Là, voilà notre chouchou terminé. Vous pouvez vous amuser à bien le mettre, bien installer là. Vous voyez, surtout si vous le mettez en collerette, vous pouvez donner un joli mouvement à la vague en relevant et en rebaissant par endroits pour qu'il tombe vraiment bien. Peut-on faire un rang de plus? Oui, vous pouvez encore faire un rang de plus. Alors là, dans ces cas-là, si vous voulez faire un rang de plus, je vous invite à faire, on va dire, 2 mailles dans chaque bride. Dans chaque bride, oui. 2 mailles dans chaque bride. Là, la rikurumi, elle tiendra jamais le coup. Hein. Donc, prenez plutôt une grosse pelote. Vous faites 2 mailles dans chaque bride si vous rajoutez encore un nouveau rang. Voilà notre petit scrunchie. Moi, je vais revenir face à vous. Donc, je retourne. Hop, là, vous voyez ma main. Je réinstalle ici, hop, comme ceci, mon téléphone. Voilà, me voilà. J'aurais pu me coiffer avec le chouchou, c'est vrai. Voilà ce qu'on a fait. Je vais rectifier à la fin. J'étais trop vite pour qu'il tienne bien. Voilà tous nos jolis chouchous qu'on a travaillé ensemble. Si vous les faites, il y a un hashtag que j'ai mis en place spécialement pour voir toutes vos créations. Surtout que l'IGTV va être sur le compte de Molly Bracan. Donc les commentaires, tout ça, je ne les verrai pas forcément si vous regardez en replay. Donc vous pouvez mettre le hashtag « Je débute le crochet avec Caro ». Je débute le crochet avec Caro. Et puis aussi, là, comme ça, vous retrouvez toutes les créations. Et moi, ça permet de revenir plusieurs jours
plus tard sur les créas que vous avez faites. Voire vous me mettez un grand au secours avec des warnings sur le hashtag. J'y arrive pas, je suis coincée. Et puis on trouve une solution. Bon, je regarde là l'heure. Comme il y a 50 minutes, je vais vous laisser pour pouvoir avoir le temps d'enregistrer, etc. Et de croiser très très fort les doigts. J'ai fait ma mise à jour, donc normalement ça devrait pas bloquer. Vous me demandiez de voir la robe. Alors je vous la montre vite fait, je vais faire ma blogueuse mode. Donc c'est une robe Molly Bracken. Tout le haut il est en dentelle et il y a juste une découpe là pour cacher. Et moi j'ai choisi volontairement de ne pas mettre de soutif pour qu'on voit vraiment la jolie dentelle et pour pas que ça fasse les lignes. En fait je l'avais essayé avec, c'était pas joli. Et de toute façon vous voyez ça tombe super bien ici. Je vous montre de dos. Voilà, ça fait comme ça. Et alors, elle est assez courte. Je vais vous montrer. Il y a ma chaise qui grince. Hop, je ne sais pas si vous allez voir et s'il y a assez de recul. Vous regardez, elle est courte. Alors, moi, je ne suis pas très grande. Je fais 1m63 et je l'ai juste au-dessus du genou. Donc, je pense que les nanas un peu mannequins qui font 1m75, ça doit être plus court. Moi, je la trouve parfaite. Elle me plaît énormément, ma petite robe. Voilà, je reviens. Et donc, c'est la collection actuelle. Vous l'avez sur leur site. Vous la trouvez très très vite. Je pense que si vous tapez robe, vous l'avez dans les premières qui apparaissent. Merci, ça fait plaisir. Je n'ai pas l'habitude d'être si apprêtée pour un live. C'était super cool d'être avec vous. Je vais vous laisser. Je vais l'enregistrer sur le compte de Molly Bracken. Et moi, je vous dis à très vite. Pour les revoir, si vous voulez revoir toutes les leçons de crochet, vous allez sur mon IGTV. Et pour revoir cette vidéo, sur le compte de Molly Bracken. Et le hashtag « Je débute le crochet avec Caro ». Un code promo, ben non, j'en ai pas là, comme ça. Je vais peut-être en parler avec... Je vais peut-être leur poser la question. Oui, il y a un joli bleu. Il y avait une autre couleur. Je crois que c'était un corail. Mais ça me va moins au teint. Enfin, c'était une couleur qui allait moins à mon teint, qui va genre bien à une nana brune mate. Mais moi, j'ai choisi la bleue parce que c'était plus avec mon allure. Merci pour le hashtag, merci d'avoir été là. Moi, je veux voir vos jolis chouchous. Je vous dis à très bientôt. À plus, salut!